Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va commencer une série de vidéos sur les nombres complexes. Et j'ai choisi pour cette vidéo introductive de vous parler de la méthode de Cardano. Bien, Cardano, le mathématicien, Girolamo Cardano, c'est un mathématicien italien. Et c'est un mathématicien qui s'est intéressé, bien sûr, lui et d'autres mathématiciens italiens comme Tartaglia, comme Del Piero, ils se sont intéressés à la résolution des équations de la forme x à la puissance 3 plus px plus q égale à 0. Alors, ils essayaient de résoudre cette équation et extraordinairement, ils affrontaient ces nombres-là. Ils ont rencontré des nombres qu'ils appelaient, autrefois, ils les appelaient des nombres impossibles, des nombres extraordinaires. Mais avec ces nombres-là, ce qui est bizarre, ce qu'ils trouvaient bizarre, c'est qu'en manipulant ces nombres-là, ils trouvent des solutions réelles pour cette équation. Parce que, figurez-vous que cette équation admet toujours une solution réelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez transformer cette équation de la forme x à la puissance 3 plus px, puisque vous pouvez prendre cette partie-là et la mettre de ce côté. Vous allez obtenir une équation de la forme x à la puissance 3 égale par exemple à x plus b. Et là, vous voyez, parce que les mathématiciens d'autrefois optaient pour des méthodes géométriques pour trouver les solutions de ces équations. Par exemple, on trace la courbe de x à la puissance 3. Et vous voyez, et si on trace la courbe de cette droite, parce que ça c'est l'équation d'une droite, à chaque fois que vous tracez une droite, vous trouverez qu'il y a toujours, elle coupe toujours la courbe de x à la puissance 3. Ici. À chaque fois vous trouvez qu'il y a une solution pour cette équation. Donc la solution existe. C'est le contraire des équations par exemple de second degré. Par exemple, une équation de x à x au carré, par exemple, plus bx plus c, on arrive à la transformer de la forme suivante. X au carré égale, par exemple, à mx plus n. Et dans ce cas-là, regardez, si je trace, lorsque les mathématiciens avant, on traçait la courbe de x au carré, comme ça, mais regardez, parfois, si je trace, par exemple, ici la courbe, la droite mx plus n, je trouve qu'il y a deux solutions, par exemple. X1, ça se traduit par les méthodes qu'on fait maintenant, que le delta est positif. X2. Mais regardez, si je trace une droite, par exemple ici, lorsqu'elle trace des droites qui passent, par exemple par là, on voit bien qu'il n'y a pas de solution. Et bien sûr, autrefois, on disait qu'il n'y a pas de solution. Et alors, c'était pas la peine, les mathématiciens d'autrefois disaient que c'est pas la peine de continuer parce qu'on va effectuer un effort pour rien, parce que là, ils ne voient aucune intersection entre la courbe de x au carré, le parabole ici, et la droite. Et donc, c'est pour cela que ces mathématiciens se sont beaucoup intéressés à la résolution de ces équations. Et finalement, Cardano a trouvé une solution ingénieuse pour ce genre d'équation. La solution s'écrit de la manière suivante. Je vais vous écrire d'abord la solution réelle qu'il a trouvée, parce qu'ils étaient sûrs, ils étaient certains qu'ils vont trouver une solution. Eh bien, Cardano a publié cette solution en 1547. Eh bien, la solution est de la forme suivante. Alors, la solution réelle, je veux dire la solution réelle, était de la forme, la racine cubique, la racine troisième, de moins q sur 2, plus la racine carrée de q au carré sur 4, plus p à la puissance 3 sur 27, plus la racine troisième de moins q sur 2, moins la racine carrée de q au carré sur 4, plus p à la puissance 3 sur 27. Voilà, c'est une forme, expression très... elle vous paraît un peu compliquée, mais elle est très facile. Vous allez voir, je vais vous donner la démonstration.
Mais regardez cette solution. Alors, les mathématiciens d'autrefois rencontraient un problème bizarre. Parce que, regardez, à l'intérieur de cette racine troisième, il y a une racine carrée. Et dans les calculs, les mathématiciens s'affrontent à des racines carrées de nombres négatifs. Par exemple, moins 4, ou bien la racine carrée de moins 15, ou bien la racine carrée de moins 36. Ils rencontraient ce genre de nombres dans les calculs. Bien sûr, ces nombres-là leur posaient des problèmes. Ils se disaient que vraiment, ce sont des nombres impossibles. Mais le plus bizarre, le plus extraordinaire dans tout ça, c'est qu'en manipulant ces racines carrées de nombres négatifs, on arrive à trouver la solution réelle. Ça veut dire, en appliquant les règles de calcul qu'on appliquait sur les racines carrées positives, en appliquant les mêmes règles de calcul, on arrive à trouver des solutions réelles, la solution réelle pour cette équation. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner comment ils manipulaient ce genre de nombres-là, qu'ils appelaient autrefois, ils les appelaient des nombres impossibles, des nombres imaginaires. Avant, bien sûr, que les mathématiciens, après, vont les appeler le nombre complexe. On va voir tout ça. Mais tout d'abord, montrons cette fameuse méthode de Cardon, comment elle a trouvé cette solution. Eh bien, je vais vous donner la méthode. Alors, je vais noter d'abord la solution ici. X, bien grand X, parce que là, je mets un grand X. La racine de cette on a dit que c'est la racine troisième de moins Q sur 2 plus la racine carrée cette fois de Q au carré sur 4 plus P à la puissance 3 sur 27 plus racine troisième de moins Q sur 2 moins la racine carrée de Q au carré sur 4 plus P à la puissance 3 sur 27. Bien. Voilà cette solution, c'est ce qu'on va démontrer. Mais il faut d'abord que je vous donne des rappels. Un petit rappel. Parce que vous allez avoir besoin de ces notions pour comprendre de quoi nous allons parler. Alors, vous vous rappelez lorsque vous avez des équations, par exemple, du genre AX au carré plus BX plus C. Vous savez que pour ce genre d'équation, si delta est positif, on trouvait deux solutions. On trouvait par exemple la solution x1 qui est égale à moins b plus racine carrée de delta, le discriminant, sur 2 fois a. Et vous vous rappelez aussi que la deuxième racine, parce qu'il admet deux racines, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a. Alors, quelle est la propriété de ces deux racines? Il y a une propriété qui relie ces deux racines. Si vous faites la somme des deux racines, ça vous donne quoi? Si vous faites la somme de x1 plus x2, eh bien, ça vous donnera b sur a. Ça, vous l'avez déjà vu au tronc commun. Et si vous faites le produit, ça veut dire x1 fois x2. Qu'est-ce qu'on trouvait? x1 fois x2. Eh bien, vous trouvez que c'était C sur A. Voilà donc, ça c'est une propriété des racines d'un polynôme de second degré. Et bien sûr, si j'ai par exemple ici le A qui est égal à 1, qu'est-ce que je trouvais comme propriété pour les racines? Eh bien, les racines, bien sûr, tout ça, on va voir ici 2, là on va voir 2. Et pour les solutions, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir seulement moins B. Moins B sur A, parce que A égale à 1. Et pour le produit x1 fois x2, on va voir C. Eh bien, rappelez-vous bien cette notion, parce qu'on va avoir besoin de cette notion tout à l'heure. C'est bon? Donc, voici le premier rappel. Deuxième rappel, c'est qu'on va vous rappeler ici l'identité remarquable du troisième degré, à savoir U plus V à la puissance 3. U plus V à la puissance 3 égale à combien? Eh bien, c'est U à la puissance 3 plus 3U au carré fois V plus 3U
U cette fois et V va passer au carré. Et à la fin, plus V à la puissance 3. Bien, nous allons faire passer tout ça de ce côté-là. Donc ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va donner X, I et U plus V à la puissance 3 égale U moins, plutôt moins parce qu'on va faire passer tout ça de l'autre côté. Moins U à la puissance 3, moins 3U au carré V, moins 3U V au carré, moins V à la puissance 3, tout ça égale à 0. Voilà, j'ai une factorisation ici. Donc je vais dire que cela implique que U plus V à la puissance 3, moins 3UV comme facteur commun, ici pour U plus V. Je vais prendre ce moins U et le moins V, je vais factoriser par moins. Et donc je vais trouver moins U à la puissance 3 plus V à la puissance 3 égale à 0. Bien, regardons bien cette expression. Alors, regardez la similitude entre ça et ça. Donc on peut effectuer un changement de variable. Ça veut dire que, regardez, ici j'ai X à la puissance 3, voici U plus V à la puissance 3, donc je peux mettre que le X égale à U plus V. Et d'un autre côté, je peux dire que le P ici, voici le X. X, c'est U plus V. Qu'est-ce qu'il y a ici comme coefficient? P. Donc P égale à moins 3U. Donc je peux avoir ici dire que moins 3U fois V, moins 3UV, c'est P. Et je peux dire aussi que à la fin, qu'est-ce qu'il reste? Q. C'est tout ça. C'est moins U à la puissance 3 plus V à la puissance 3. Donc je peux dire ici que, ici je vais avoir que moins U à la puissance 3 plus V à la puissance 3, c'est Q. Donc, résoudre cette équation revient à trouver U et V. Si on arrive à trouver U et V, eh bien, on a résolu notre équation. Eh bien, regardons comment on va trouver le U et comment on va trouver le V. D'abord, mettez-vous dans la tête cette notion parce qu'elle va être très très utile. C'est ce qui va suivre. Donc, je peux la noter ici. Je peux noter ici que X1 et X2, si X1 plus X2 égale à moins B et X1 fois X2 égale à C, cela implique que ce sont des racines, ce sont des racines de l'équation x au carré plus bx plus c. Alors, si vous avez ça, cela implique que ça, ce sont des racines, racines de ce genre d'équation. D'accord? Et regardez ce qu'on va faire. Donc, je vais développer cette égalité. Je vais dire que moins 3UV égale à P. Cela implique que U fois V, UV égale à moins P sur 3. Et donc, cela implique, je vais faire passer le tout à la puissance 3. Ça veut dire que U à la puissance 3, V à la puissance 3, parce que si vous écrivez tout ça à la puissance 3, vous pouvez distribuer l'exposant sur les bases. Vous dites que c'est U à la puissance 3 fois V à la puissance 3 est égal. Tout ça à la puissance 3, ça donne combien? Moins P à la puissance 3 sur 27. Parce que 3 à la puissance 3, c'est 27. Ici, qu'est-ce qu'on va? On va avoir une seule implication. Je vais passer ce moins de l'autre côté. Ça veut dire U à la puissance 3 plus V à la puissance 3 égale à moins Q. Et voilà, regardez cette remarque-là. X1 plus X2 est égal à moins B. Regardez, U à la puissance 3 plus V à la puissance 3 égale à moins Q. X1 fois X2 égale à C. U à la puissance 3 fois V à la puissance 3 égale à moins P à la puissance 3 sur 27. Et donc, je
peux dire ici que U à la puissance 3 et V à la puissance 3 sont des racines de l'équation suivante. Alors, quelle est l'équation? Regardez. C'est x au carré, x au carré, le b, c'est ça, hein? Donc ici, je vais avoir plus. Ici, je dois avoir plus qx, bx. Le c ici, que voilà, moins p à la puissance 3 sur 27, égale à 0. Donc maintenant, puisqu'ils sont racines de cette équation, on connaît la forme des racines de l'équation de second degré. Vous connaissez la forme. On connaît la forme des solutions x1. x2 c'est quoi? Par exemple, pour x1 c'est moins b, moins plus racine carrée de delta sur 2 fois a. Le a ici c'est 1. Voilà donc sur 2. Et x2 c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 1 sur 2. Vous connaissez delta. Delta c'est b au carré moins 4 ac. Eh bien c'est ce qu'on va faire ici. On va dire que U à la puissance 3, c'est une racine. Donc, c'est une racine. U à la puissance 3 égale à combien? Je vais écrire ici parce que je vais avoir besoin d'espace. Donc, U3, U à la puissance 3, égale. Ici, vous avez moins Q, plus la racine carrée de delta. Q au carré, moins 4 racines, si vous avez un moins, vous allez bien avoir plus 4p à la puissance 3 sur 27. Tout ça sur 2. Et deuxième racine, c'est V3. V à la puissance 3, c'est une deuxième racine, parce que vous avez deux racines. Eh bien, c'est moins Q cette fois, moins la racine carrée de Q au carré, plus 4p à la puissance 3 sur 27. Tout ça sur 2. Bien, je n'ai qu'à développer ça. Donc, je vais développer. Je vais un peu simplifier ça. Donc, ça va, je vais couper d'abord, décomposer la fraction. Ça va me donner moins q sur 2, plus une grande racine. Je vais faire entrer ce 2 dans cette racine. Ça va donner q au carré sur 4. Plus 4p à la puissance 3 sur 27, tout ça sur 4. Et vous voyez, le 4 avec le 4 vont se simplifier. Et donc ce qui va rester, c'est p à la puissance 3 sur 27. Je vais faire la même chose ici. Ça va me donner moins q sur 2, plus racine carrée de q au carré sur 4. Vous voyez, là, on commence à voir on s'approche de notre formule, de notre solution. P à la puissance 3, là j'ai un moins, ici moins, sur 27. Bien, regardez ça, cette valeur c'est quoi? C'est U à la puissance 3. On sait que si, par exemple, T à la puissance 3 égale à M, ça veut dire que T égale à la racine troisième de M. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, cela implique que U égale à la racine troisième de moins Q sur 2 plus la racine carrée de Q au carré sur 4 plus P à la puissance 3 sur 27. De même, V va être égal à la racine troisième de moins Q sur 2, moins cette fois, Q au carré sur 4 plus P à la puissance 3 sur 27. Eh bien, vous vous rappelez le changement de variable qu'on a dit que le X égale à quoi? Égale à U plus V. La solution de cette équation avec le changement de variable qu'on a effectué
x égale à u plus v. Eh bien, u le voilà, plus v le voilà. Et c'est pour cela qu'on trouve ces deux formes. U plus v, ça c'est u plus v. Voilà. Alors ça c'est la méthode de Cartan. On va appliquer cette méthode par un exemple. Regardons un exemple et on va voir la manipulation des racines carrées des nombres négatifs. Regardons un exemple. Alors prenons par exemple l'équation suivante. X à la puissance 3 moins 15x moins 4. Bien, appliquons cette solution pour cette équation. Le P, c'est quoi ici? Le P, c'est moins 15. Et le Q, c'est moins 4. Je vais le noter ici. P, c'est moins 15. Et le Q, c'est moins 4. Donc la solution réelle, hein, je parle d'une solution réelle. Bien sûr, on peut avoir d'autres solutions réelles. Alors, grand X, c'est... Je vais appliquer ça. Donc, ça va nous donner quoi? Moins Q sur 2, moins 4 sur 2, ça veut dire 4 sur 2, c'est 2. 2, plus racine carrée 2. Là, j'ai toujours le Q ici, au carré, moins 4 au carré, c'est 16. Ça, 16 sur 4. 16. Et 16 sur 4, c'est quoi? Eh bien, c'est 4. 4. 16 sur 4, c'est 4. Plus. Alors, j'ai ici P à la puissance 3 sur 20. Regardez. P à la puissance 3 sur 20. Je vais faire le calcul ici. P à la puissance 3 sur 27, c'est moins 15 à la puissance 3 sur 27. Je peux simplifier, je peux dire que c'est 3 fois moins 5, le tout à la puissance 3. J'ai décomposé moins 15, 3 fois moins 5 sur 27. Ça va donner 3 à la puissance 3 fois moins 5 à la puissance 3 sur 27. Et on connaît 3 à la puissance 3, c'est 27. Et bien, on va se simplifier. Ce qui va nous rester, c'est moins 5 à la puissance 3, c'est moins 125. Et bien là, je vais avoir moins 125. Alors, de même, plus, là on a un plus, là j'ai oublié un 3, hein, racine troisième, c'est racine troisième de 2 plus racine carrée de 4 moins 127. Là j'ai un moins, oui, le moins. 4 moins 125, c'est moins 121. Moins 121. Vous voyez la problématique? Ça, c'est le problème que ces mathématiciens ont affronté. Ils ont trouvé une racine carrée d'un nombre qui est négatif. Mais regardez, ces mathématiciens étaient très ingénieux, très intelligents. Au lieu de traiter plein de nombres de racines carrées non égales, regardez, on peut seulement résumer le problème. Par exemple, si vous avez moins 4, on peut la rendre, on peut appliquer les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, les règles de calcul. Hein, ça va donner racine carrée de 4 fois racine carrée de moins 1. Regardez, j'applique des règles pour des nombres réels. Mais je sais que ces nombres-là sont impossibles. Mais on va appliquer quand même les règles. Ce qui va nous donner au final, tout ça égale à 2 fois la racine carrée de moins 1. Même chose, si j'applique ça pour ce nombre-là, moins 121 est égal à racine carrée de 121 fois la racine carrée de moins 1 est égal à 11 fois la racine carrée de moins 1. Donc, tous les nombres ici, par exemple, je peux dire moins t, finalement, on va se retrouver avec un nombre ici, hein, un nombre alpha fois la racine carrée de moins 1. Toujours, chaque racine carrée d'un nombre négatif, on peut toujours la transformer, la rendre de cette façon. Et de cela, on vient d'avoir le problème avec un seul élément. Le nombre qui nous pose problème maintenant, c'est quoi? C'est cette racine de moins 1.
Eh bien, la racine de moins 1, on va voir que les mathématiciens l'appelaient le nombre imaginaire. C'est un nombre extraordinaire, c'est un nombre impossible. Mais en manipulant ce nombre-là, vous allez voir, on peut trouver la solution de cette équation. Comment on va faire? Regardez. On va tout d'abord effectuer ce changement-là. Ça veut dire que le grand x ici, la solution, c'est la racine troisième de 2 plus 11, fois la racine carrée de moins 1, plus la racine troisième de 2 moins 11, racine carrée de moins 1. Voilà. Donc, vous vous rappelez, au collège, lorsqu'on vous donnait par exemple une expression du genre, par exemple, racine carrée de, disons, 3 moins 2 racine 2, par exemple. Et on vous demande de simplifier cette expression. Eh bien, pour simplifier cette expression, qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous voulez simplifier cette expression? Eh bien, vous essayez de la transformer, ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, et la rendre en un carré parfait. Si vous arrivez à transformer cette expression en un carré parfait, bien sûr, le carré, c'est une identité remarquable. Soit vous la transformez a plus b au carré, ou bien a moins b au carré. Je peux faire ça avec ce nombre-là. Par exemple, je peux le découper et dire que cela égale à... Je peux découper ça, c'est 2 plus 1. Je vais laisser le 1, ici 2, racine 2 plus 1. Je vous donne d'abord cette identité, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Voilà, maintenant, je peux dire que ça vaut racine carrée de 2 au carré. Ce 2-là, on peut le transformer comme ça, moins 2 racine 2 plus 1 au carré. Vous voyez, on trouve la formule de l'expression de l'identité remarquable. Eh bien, tout simplement, ça nous donne racine carrée de 2 moins 1, le tout au carré. Et donc, ce 2-là va m'enlever la racine carrée. Voilà. Eh bien, on va faire exactement la même chose avec cette racine. Mais regardez, là, j'ai une racine troisième. Donc, je dois trouver une expression de la forme suivante, quelque chose à la puissance 3. Si je veux me débarrasser de cette racine troisième, je dois transformer mon expression ici à une identité remarquable du genre a plus b à la puissance 3, ou bien a moins b à la puissance 3. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Bien sûr, en ignorant qu'il y a un nombre négatif, une racine carrée d'un nombre négatif, on va le considérer comme un nombre comme les autres. Et on va voir qu'on va trouver la solution réelle de cette équation. Bien, alors regardons ce nombre-là. 2 plus 11 racine carrée de moins 1. Ici déjà, je peux décomposer ça, je peux dire que cela vaut 8 moins 6, le 2, pour avoir ici 2 à la puissance 3. Et je vous rappelle d'abord l'identité, c'est a plus b à la puissance 3 égale a à la puissance 3 plus a 3a au carré b plus 3ab plus b à la puissance 3. Bien. Alors évidemment, si je vous dis par exemple racine carrée de moins 1, si je le mets à la puissance 3, qu'est-ce qu'il va me donner? Je vais appliquer les règles, je vais appliquer les règles de calcul normal. Ça va me donner racine carrée de moins 1 au carré fois racine carrée de moins 1. Le racine carrée de moins 1 au carré, c'est moins 1, moins racine carrée de moins 1. C'est ce qu'il va nous donner. Et donc, j'ai ici 2 plus 11 racine carrée de moins 1. Je peux dire que cela égale, regardez, je peux écrire que ce 2, je peux le transformer comme 8 moins 6. Le 8, c'est 2 à la puissance 3. Et à la fin, je vais avoir ici moins racine carrée de 1. Si je vais décomposer ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner 12 racine carrée de moins 1 moins racine carrée de moins 1. 12 racine carrée de moins 1 moins racine carrée de moins 1, ça donne 11. Et là, regardez, j'ai 3 fois 4. Et le 4, c'est 2 au carré.
le voilà ici. Je peux le mettre ici. Donc je peux dire plus 3 fois 2 au carré, racine carrée de moins 1. Pour avoir ici 3 fois 2 à la puissance 2, c'est 4. Ça va nous donner 12. Et donc 12 moins celui-là, qu'est-ce qu'il me reste? Je dois trouver le 6. Eh bien, je vais le mettre ici. C'est plus, regardez, 3 fois 2. Et regardez là, je vais devoir moins, pour avoir moins. Racine carrée de moins 1 au carré. Ici. Racine carrée de moins 1 au carré. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne moins 1. Et donc, ce moins va se mettre ici. On va la mettre ici, moins. Et la racine carrée de moins 1. Tout ça, moins racine carrée de moins 1. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, je peux le mettre à la puissance 3. Et je vais mettre ici un plus. Et voilà mon identité remarquable. Et donc, 2 plus 11, racine carrée de moins 1, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 plus racine carrée de moins 1, le tout à la puissance 3. De même, vous voyez la même chose ici. Je vais avoir que 2 moins 11, racine carrée de moins 1. 2 moins, ça va donner quoi? Ça va donner 2 moins racine carrée de moins 1, le tout à la puissance 3. Et donc, je peux maintenant dire que x égale à quoi? X égale à la racine troisième de 2 plus racine carrée de moins 1 à la puissance 3, plus racine troisième de 2 moins racine carrée de moins 1 à la puissance 3, ce qui va me donner, ce 3-là va me relever la racine troisième. Je me retrouve avec 2 plus racine carrée de moins 1, plus 2 moins racine carrée de moins 1. J'applique les règles pour ce nombre négatif. Plus racine moins 1, moins racine moins 1 vont se simplifier. 2 plus 2, c'est 4. Et voilà, regardez, 4, c'est une solution. Hein. Le 4 ici, c'est une solution de cette équation. Vous pouvez vérifier. Essayez de remplacer 4. 4 à la puissance 3, c'est 64. 15 fois 4, c'est 60. Moins 4, eh bien, ça vaut 0. Et c'est ça, ce qui est extraordinaire dans ce nombre-là, ce fameux nombre-là, c'est qu'en le manipulant, hein, on arrive à trouver des solutions réelles pour cette équation. Bien sûr, les deux autres racines, vous pouvez les trouver facilement en effectuant la division. Si vous divisez ça par x moins 4, vous allez trouver un polynôme de second degré, vous allez les résoudre et vous allez trouver deux autres solutions, parce que cette équation va admettre trois solutions. Alors voilà, les mathématiciens se rendaient compte que ce nombre-là, la racine carrée de moins 1, était un nombre qui est très très important, incontournable, qu'on ne peut pas s'en passer. Il est très utile pour résoudre beaucoup de solutions, d'équations, et donc on ne peut pas s'en passer. Donc, mais ce qui dérangeait dans ce nombre-là, c'est cette écriture-là, sa notation. Eh bien, ils ont décidé de noter ce racine carrée de moins 1, au lieu d'écrire racine carrée de moins 1, on va tout simplement le représenter par la lettre I, pour représenter que c'est un nombre imaginaire. Et sa propriété essentielle, c'est que si vous mettez le I au carré, ce I au carré, vous le mettez au carré, eh bien ça va donner moins 1. Et voilà, on se retrouve avec un nombre à part entier. C'est un nombre imaginaire qu'on va appeler I. Bien sûr, maintenant, les mathématiciens ont cherché à représenter le nombre, parce que les mathématiciens représentaient toujours les nombres. Ça leur facilite l'explication à leurs élèves, ça facilite aussi la manipulation des nombres. Par exemple, les nombres réels, on les a représentés dans un axe comme ça. On représentait ici, par exemple, 0. Ici, vous avez 1, 2, moins 1. Alors, on représente les nombres réels sur un axe gradué. Voilà, ça, c'est R. Alors maintenant, qu'en est-il pour ces nombres-là? Pour le nombre I, 2I, 3I, 4I, où va-t-on les mettre? Eh bien, un certain mathématicien brillant, John Robert Argand, a une idée très ingénieuse. En fait, il a eu deux idées, parce qu'il travaillait sur les lignes de direction.
et si tu appuies sur la propriété de la hauteur d'un triangle rectangle, cette méthode est très longue, donc cette vidéo, on ne peut pas l'expliquer dans cette vidéo, mais je vais vous donner la deuxième méthode parce que c'est très facile. Il a fait une remarque vraiment fascinante. Il a dit, si par exemple vous multipliez un nombre, par exemple moins 1, vous le multipliez fois 1, par exemple ce 1 là, le 1, on le multiplie fois, si vous multipliez 1 fois moins 1, eh bien ça va nous donner moins 1. Regardez, si on multiplie 1 fois moins 1, ça revient à faire une demi-tour. Ça veut dire une rotation, vous faites une rotation de 180 degrés. Si vous multipliez 2 fois moins 1, eh bien vous avez trouvé moins 2. Ça veut dire que vous effectuez toujours une rotation de 180 degrés. Eh bien c'est là qu'il a eu l'idée. Si on multiplie fois moins 1, ça veut dire on effectue un tour, un demi-tour dans le sens positif. Si on va orienter un peu ce plan dans ce sens positif de 180 degrés, eh bien il a dit si pour la multiplication fois racine, si on multiplie fois racine carrée de moins 1, eh bien on va effectuer, si on multiplie fois racine carrée de moins 1, eh bien on va effectuer un quart de tour, ça veut dire on va effectuer 90 degrés, ça veut dire on va faire une rotation de 90 degrés. Par exemple, si je multiplie 1 fois racine carrée de moins 1, ça veut dire multiplier fois i, parce qu'on a dit que racine carrée de moins 1, on l'a remplacé par la notation i. Si je multiplie 1 fois i, eh bien je vais effectuer 90 degrés. Ça veut dire que je vais me retrouver ici. Là, 1 fois i, c'est i. Si je multiplie 2 fois i, je vais faire la même chose. Je vais faire une rotation de 90 degrés. Et je me retrouve avec 2i. Ça veut dire, à chaque fois, je vais multiplier un nombre réel fois i, je fais 80 degrés, donc je vais construire un axe qui va être orthogonal, vertical, sur l'axe des y. Et c'est là qu'on va représenter les nombres imaginaires. Et donc, il a trouvé la solution. Donc, les nombres imaginaires, on les représente dans un axe qui est perpendiculaire à l'axe des réels. Et voilà, maintenant, le moins 1 fois i, vous effectuez 80 degrés dans ce sens-là, toujours le sens positif, et on va trouver moins i et moins 2i, et ainsi de suite. Voilà donc cet axe-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tous les nombres réels multipliés fois i, donc on va l'appeler l'axe IR. Tous les nombres réels multipliés fois i, c'est l'axe, on dit c'est l'axe des nombres imaginaires purs. Eh bien, regardez, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On vient de faire, de construire un repère avec deux axes. L'axe des réels et l'axe des nombres imaginaires. Et vous voyez, lorsqu'on dit repère, eh bien, un repère, ça sert à repérer les points. Ça veut dire maintenant, je peux repérer n'importe quel point dans le plan. Par exemple, prenons ce point ici. Je peux représenter ce point par 3 ici dans l'axe des réels et par 2i et par 2i dans l'axe des imaginaires. Donc je peux représenter ce point-là par un nombre, par exemple, que je peux écrire 3 plus 2i. Ici vous avez 3, je parcours 3 unités réelles et 2 unités imaginaires, 3 plus 2i. Je peux représenter un autre point, par exemple, ce point-là, le point ici. Quel est le nombre? Je peux le représenter par quel nombre? Moins 2, et là, plus i. Prenons un autre point. Prenons ce point ici.
Je peux le représenter par 2 plus 4i. Prenons notre exemple, ce point-là, je peux le représenter par quoi? 1 plus 3 sur 2, 3 sur 2i. Et voilà, regardez, chaque point du plan, je peux le représenter par un nombre qui s'écrit de la manière suivante. Un nombre réel plus un nombre imaginaire. Et voilà, regardez qu'on vient de trouver tous les points du plan peuvent être représentés par un nombre de ce genre-là, de la forme un nombre plus un nombre fois i. Et bien ces nombres-là qui représentent tous les points du plan, c'est ce qu'on appelle les nombres complexes. Et voilà qu'on peut voir que cet ensemble, tous les ensembles de ces points, on peut le représenter par un ensemble qu'on va appeler l'ensemble C. Et bien c'est quoi l'ensemble C? C'est tous les nombres de la forme x plus i, y, avec le x appartenant à R et le y appartenant à R. Bien sûr, avec le i, c'est le nombre imaginaire, dont la propriété essentielle, c'est que i au carré égale à moins 1. Et bien voilà notre ensemble, un grand ensemble qui va nous faciliter beaucoup de calculs dans la dimension 2. Et bien ce sont des nombres qui s'écrivent de cette façon-là. Et on représente l'ensemble C comme ça. Et vous voyez que R devant C est rien. Donc on peut dire que même R est inclus dans C. R est inclus dans C. Voilà mes chers amis, on s'arrête là. Alors dans les prochaines vidéos, on va voir les propriétés de ces nombres-là. Ils ont vraiment des fameuses, des propriétés extraordinaires qu'on va découvrir ensemble dans les prochaines vidéos. Alors là, je vous donne rendez-vous à la prochaine.